Mais donc aujourd'hui, comme annoncé, je vais parler du système participatif des garanties pour souligner que cet outil est beaucoup plus qu'un label et ce n'est pas un label. Et pourquoi en fait, un système de ce type pour réseau des GAZAP, on est les cousins des AMAP, donc on a des liens, des rapports économiques, mais pas que, entre les producteurs, les fermes, mais pas que, aussi des transformateurs et les mangeurs. Mais pourquoi on a mis en place ces systèmes-là? Parce qu'en fait, on veut aller plus loin dans nos engagements et on veut s'ouvrir aussi à d'autres réalités. Donc on veut reconstruire un lien de confiance entre les personnes qui produisent et celles qui consomment. On veut aller au-delà du label bio qui est purement technique. On veut soutenir et valoriser les productions vertueuses et le faire d'une façon gratuite. Et en gros, on veut changer des paradigmes, donc construire un réel contrat social nouveau. Et c'est quoi un SPG en fait? Les systèmes participatifs de garantie, c'est un lien concret entre producteurs, entre différents producteurs, entre des consommateurs et aussi entre associations qui ne sont pas forcément des CSA, mais ça peut être aussi d'autres types d'associations. Et pour nous, les SPG, on pratique l'objectif, c'est de soutenir les producteurs et de les faire encore mieux. Donc, c'est de s'assurer le respect du contrat, un contrat qui est économique, qui est éthique et qui est social, donc notre charte, entre les producteurs et les groupes. C'est de faire participer activement les acteurs du réseau, qui sont les mangeurs, les autres producteurs et aussi les publics qui sont en lien avec nous, les autres associations. C'est de renforcer les liens entre ville et campagne, notamment parce qu'il n'y a pas seulement une distance physique, mais il y a une vraie méconnaissance des réalités de l'agriculture paysanne. Et c'est de pousser à un apprentissage et une amélioration continue des pratiques, pas seulement des producteurs, mais aussi de l'association. Et sur quoi on se base? En fait, les systèmes participatifs des garanties n'est pas un cahier de charges. C'est un processus qui va être reconnu. Et donc, mais on se base quand même sur des critères qui sont ceux de l'agroécologie et sont aussi ceux de notre charte. Et donc, dans l'économique, par exemple, il y a beaucoup de critères. On insiste sur les prix justes du producteur. Dans les sociales, on insiste sur le bien-être du producteur ou de la productrice. Et dans les pratiques des productions, c'est surtout des pratiques environnementales. Et donc, dans ces processus, il y a les trois acteurs qui sont les producteurs qui nous invitent et les producteurs qui viennent visiter. Il y a les mangeurs et mangeuses de la ferme qui ne sont pas forcément des mangeurs du réseau des GAZAP. Ils sont aussi des syndicats, des coopératives qui sont en lien avec la ferme. Et puis, il y a les garants de ces systèmes qui est l'ambassadeur ou l'ambassadrice de l'association. Mais voilà, après plus de 2 ans d'expérience où on était aussi intégré dans les échanges avec les autres beacons des coachs, c'est qu'on a vu des forces et des limites dans ces systèmes. Les forces, c'est qu'il y a des clairs avantages pour les producteurs et les productrices, comme avoir un diagnostic global, améliorer les pratiques sans stigmatisation, avoir des pistes d'action adaptées au contexte local. C'est gratuit aussi et c'est un système de formation entre pairs. Pour les mangeurs, c'est surtout un outil d'éducation populaire très très fort. Et c'est aussi de passer d'une position passive à une position active des consommateurs. Et les limites sont multiples. Pour nous, c'est que c'est un processus assez long. C'est difficile de mobiliser tous les acteurs et actrices. C'est difficile de faire les suivis des pistes d'action, mais aussi les suivis techniques, et qu'on dépend des subsides, pour le moment, de la région wallonne. Et globalement, c'est qu'il y a un manque de reconnaissance institutionnelle de ce type de certification, qui n'en est pas une, mais une reconnaissance très forte des acteurs impliqués, par contre. Ça ne donne pas accès à un marché public pour le moment, pour les producteurs, et c'est pour ça qu'on va travailler, mais je vais le dire après, avec des institutions, par exemple. C'est un peu moins rigoureux qu'en certification par tiers. On a peu de visibilité dans la marée des certifications alternatives, et il y a souvent une reprise de certaines valeurs par l'agro-industrie. Une minute ? Mais pourquoi on continue, en fait? Parce que les constats sont bons, et il y a beaucoup de potentiel. Les SPG nous permet de participer au renforcement du label bio pour sortir de cet aspect de technicité et ajouter des critères sociaux, des critères économiques
C'est aussi la possibilité d'avoir des convergences avec d'autres certifications, comme les prix justes aux producteurs, comme c'est durable pour les éleveurs, ici en Belgique. C'est de changer les paradigmes parce qu'on valorise gratuitement des pratiques vertueuses, chose que les labels bio ne fait pas parce que c'est les producteurs qui doivent payer. C'est de participer à la résilience des territoires parce qu'on accompagne des producteurs qui sont en transition et ne sont pas labellisés bio, par exemple, et on fait les liens entre ville et campagne. Et aussi, on engage les pouvoirs publics parce que, selon nous, les soutiens des producteurs ont une responsabilité collective. Et donc, la suite, nous, on veut renforcer l'outil, notamment pour les suivis techniques et les suivis aussi des pistes d'action. Et on veut toucher de plus en plus des producteurs partout en Belgique. Et donc, on va collaborer avec de nombreuses structures comme des CSA, des communes, des groupes d'achats locaux, des cantines scolaires. Et voilà. Et comment les faire au mieux et quelles sont les opportunités, les blocages, on va en discuter au World Café. On sera là. Donc, venez après. Voilà.